gavé que nous sommes, Sylvie et moi, d'Albertine en 5 temps qu'on a adoré. Et ce matin, on a la très, très belle chance de parler à Catherine Major qui prépare, bonjour Catherine, Bonjour. prépare un spectacle pour, c'est samedi, c'est ça? En fait, c'est ce soir. Donc, Ce on soir est même? jeudi. Ouais, c'est ce soir même. T'es dans quel état dans ce temps-là? Avec un concert qui s'en vient en soirée? Ah, Étant à la campagne. je suis quand même assez calme. C'est juste un moment de plaisir, les concerts. Fait que c'est pas. Non, ça m'énerve pas. C'est plus une affaire de logistique familiale qui est compliquée, mais le reste, une fois que tout est casé, que tout est organisé, ben, il Est-ce faut que juste. tu étais dans le même esprit calme quand tu as composé la musique pour Albertine en 5 temps? Quand j'ai composé, oui, pas à la première, par exemple. J'étais pas très. Mais oui, quand j'ai composé, j'étais dans un esprit. Ben, ça s'est fait sur une très longue période, donc j'ai été dans plusieurs états d'âme différents que la pandémie nous a imposés aussi. Là, tu sais, il y a eu des périodes plus d'angoisse, des périodes plus zen. Bon, enfin, mais bref, non, de façon générale, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet-là. Là. Ça a été vraiment un un beau Mais défi. justement, oui, Catherine, parlons de ce défi. Comment est née cette idée de composer la musique pour Albertine dans 5 temps avec les textes de Michel Attendez. Tremblay? Oui. Ça a été c'est une commande, simplement. C'est vraiment, c'est Nathalie Deschamps qui a fait naître ce projet-là, ce désir-là de faire Albertine en opéra, donc, et de faire une version du livret pour ça. Puis je pense qu'elle a fait une recherche sur les compositrices. Évidemment, c'est un projet essentiellement féminin, outre l'auteur lui-même. Donc, elle a fait une recherche au niveau des compositrices potentielles. Puis, à un moment donné, je pense elle a fait le tour de toutes les compositrices classiques, disons, du bottin canadien. Puis, il n'y a rien qui fitait avec son désir, ce qu'elle cherchait. Puis, elle m'a écrit, puis elle a dit, est-ce que c'est quelque chose que. Puis, elle a bien vu parce que, dans un sens, c'est sûr qu'à la base, moi, la chanson que je fais, elle aimait beaucoup ce que je faisais en chanson, mais je dis, elle a bien vu dans le sens où j'ai une formation qui est classique à la base, donc je peux aller ailleurs que nécessairement, tu sais, que de la chanson à la forme plus pop. Puis c'est un peu ce qu'on a décidé qu'on voulait avec ce projet-là. C'est une espèce d'hybride entre la chanson plus traditionnelle, pop, si on veut, populaire, et l'air lyrique qui peut. En fait, les mélodies sont plus éclatées, plus larges, avec des intervalles, avec un autre genre d'approche parce que même moi, je pourrais pas chanter ce que j'ai écrit pour Albertine, donc évidemment, j'ai écrit de façon différente. Oui, Les, parce qu'on oui, on rappelle que ce sont des chanteuses lyriques, des chanteuses d'opéra qui ont été approchées pour faire ce projet. Euh, on parle de Chantal Lambert, Monique Pagé, Chantal Dionne, Florence Bourget, Catherine Saint-Arnaud et Marianne Lambert. Toutes des sopranos, à l'exception de Florence Bourget, les mezzo. qui est mezzo. Et puis, toi, tu n'es pas une chanteuse d'opéra, alors comment tu as approché justement le projet pour... euh, Ben, d'abord, j'ai écouté un peu leur voix à elles précisément. Au début, c'était un peu plus. J'ai été plus par instinct. Je veux dire, j'ai écouté de l'opéra dans ma vie, mais pas énormément. Tu sais, je l'ai étudié à l'école en littérature musicale. Je connais mes classiques, là, je suis replongée un peu dans certains. Mais je suis pas le genre à trop me perdre dans de l'écoute quand j'ai un projet qui vient. J'ai plus tendance à essayer d'aller puiser en moi ce que j'ai envie de faire, en fait. Puis j'ai c'est sûr que la première portion qui a été composée, ben, je connaissais moins les chanteuses. Puis la deuxième portion, je dirais, qui est plus un an plus tard, après avoir fait la première résidence, puis les avoir connues, ben là, j'ai été capable de peaufiner ce que j'avais déjà fait pour elles, voyant plus leur capacité vocale ou leur personnalité. Tu sais, aussi, ça a beau être toutes des sopranos, elles n'ont pas les mêmes
les mêmes couleurs, les mêmes forces. Bon, donc, donc c'est ça. Mais tu sais, à refaire un deuxième, en fait, à réécrire pour ces chanteuses-là, là, je saurais exactement comment maintenant. Mais après, je pense que j'ai réussi quand même. Puis il y a eu un travail vraiment d'ouverture aussi où j'ai dit s'il y a quoi que ce soit. Tu sais, ça m'est arrivé qu'il y en a une qui me dise ben, telle mesure, je suis moins à l'aise dans cet intervalle-là pour telle raison. Ben, j'ai retravaillé puis j'ai essayé de trouver une solution, des compromis pour tout, en fait. C'est ça qui est le fun avec ce genre de création-là. Parce que si on reste fermé en tant que compositeur, non, c'est ça que j'ai écrit puis c'est tout, ben, ça donne absolument rien, là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça qui a été bien de ce travail-là. Mais c'est ça, j'avais j'ai juste lâché l'idée de faire des maquettes, là. Au début, j'ai fait des maquettes où j'essayais de chanter les... Et puis c'est ça, j'ai arrêté vite, là, au bout de la deuxième, j'ai fait non. Là, j'ai chanté Les larmes. Après ça, Les larmes, d'ailleurs, c'est la première que j'ai composée. Mais après ça, j'ai dit, là, les filles, je chante plus, là, vous allez juste lire la partition. Puis, parce que c'était pas très concluant. Voilà. Est-ce que la langue de Tremblay, c'était un défi pour toi? Ben, au début, un peu, parce que c'est sûr que moi, je chante pas dans la langue de Tremblay de façon générale. J'ai un français plutôt universel, plus que québécois. Mais vite, j'ai compris que c'était très musical, en fait. Tu sais, c'est un peu comme l'anglais peut être musical parce que c'est plus mou, c'est plus ouvert. Alors là, l'opéra avec des grandes notes, puis le joual, la langue de Michel Tremblay, qui est très qui sont, c'est très ouvert, très rond. Fait que j'ai compris que en fait, c'était plus une facilité qu'autre chose. Euh, c'est plus un cadeau qu'autre chose d'écrire pour ce genre de langue qui est plus ouverte et plus ronde, et donc très musicale, qu'une bouche qui est plutôt fermée et stiff, si on veut. Et puis, tu as fait appel aussi à des musiciennes, hein? Tu peux nous parler de la part de ces musiciennes Et qui... du quoi? oui, et du choix. Oui, ben en fait, à la base, au départ, bon, on a fait plus juste uniquement le piano. Puis là, après ça, ben, il y a eu tout on m'a donné on m'a donné un nombre de musiciens permis. C'est sûr que c'était pas des énormes budgets, donc veux pas, il a fallu que je concentre. Moi, j'aurais eu un orchestre un peu plus grand si j'avais pu, mais bon. Ceci dit, c'était ça quand même l'écriture pour l'orchestration est de toute façon pas vraiment plus compliqué pour plus grand que plus petit. L'idée est de trouver les contre-champs comme il faut puis de dresser la base. Donc il y a 5 musiciennes, donc le pianiste, il y avait Anaïs Vigeant qui est à la contrebasse. Pianiste, c'est Marie-Claude Roy qui est magnifique, qui habite en Belgique, ceci dit. Donc, elle est venue à chaque fois elle est venue passer un très longtemps avec nous, mais elle est québécoise. Et puis, Mélanie Vaugeois au violon, Élise Poulain au cor anglais, et puis Annie Gadebois au violoncelle. Donc, c'est toutes des personnes extraordinaires, des humaines extraordinaires, en plus d'être des musiciennes extraordinaires. Évidemment, c'est vibrait de voir sur Ah, c'est scène et sûr. d'entendre les musiciennes. Un orchestre live, c'est vraiment Oui. chouette de pouvoir vivre ça. Puis pendant la pièce, on les voit tout le long de la pièce. Oui, on les voit pas au complet, malheureusement, mais bon, enfin, ça, c'est des petits bémols pour moi. J'aurais aimé les voir toutes, mais on voit qu'elles sont là au travers de la lune. Mais oui, effectivement, elles font partie du spectacle. Puis tu sais, c'est un spectacle qui est essentiellement féminin. C'est magnifique de voir toutes ces femmes-là réunies sur scène. Puis il y a quelque chose de très fort là-dedans. Puis c'était un peu l'essence du projet à la base aussi. Donc, Cet album-là a été enregistré à Charlevoix, au Domaine Forget, oui. qui est un endroit magnifique. Comment s'est passée cette expérience d'enregistrement? Ça a été vraiment grandiose, je dirais. Tout était là pour que ça soit bien. D'abord, on venait de passer les soirs de première, donc on était plus détendus.
c'était un miracle que tout le monde ait pu être là parce qu'avec la COVID, je me disais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va manquer, puis là, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire. Donc déjà, là, on se sentait béni des dieux d'être toutes rendues sur place. Puis encore une fois, toute la force féminine du projet était incroyable. Une gang de filles comme ça dans des unités qui passent 3 jours ensemble à dormir comme dans des unités d'étudiants, en fait, et qui enregistrent toute la journée. En tout cas, c'était... Puis bon, il y avait Anne-Marie Sylvestre à la prise de son, qui est une personne extraordinaire aussi, qui a vraiment fait un magnifique travail et qui est très musicienne, qui a l'oreille absolue comme moi, qui suit une partition. Fait qu'on était les deux comme dans nos 200 pages de score, en train de tout noter. Tout. Fait que j'avais quelqu'un qui me baquait là-dessus, ce qui était super. Ça, c'est Euh, Pardon? un cadeau, ça. Oui, vraiment, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Puis moi, je voyais plus aux corrections harmoniques et mélodiques et rythmiques et tout ça. Puis aux nuances, mais elle s'occupait plus de la justesse ou des choses comme ça. Donc, que moi aussi, évidemment, j'aurais pu m'occuper, mais ça aurait été trop pour moi. Donc, on a vraiment divisé le travail super bien. Puis ça a été un moment de grâce, je dirais. Ça s'est fait très vite. Puis de toute façon, on a fait ça en 3 jours. De toute façon, pour ce genre de projet-là, moi, j'ai pour dire qu'il y a une magie de toute façon, quand on fait un album, ça donne rien de réessayer 400 fois. Quand on l'a, on l'a. Puis il y a quelque chose dans les premiers élans qui est une magie qu'on perd à force de répéter. Mais c'était vraiment un super beau moment. Oui. Il faut dire aussi que le disque est maintenant disponible sur Atma Classique. Oui. Disponible. Je l'ai cherché un petit peu sur Spotify et sur Apple, puis je ne l'ai pas encore trouvé. Mais je ne crois pas qu'il est sorti. Non, il va sortir le 25 novembre. Oui, c'est ça. Alors, il sort d'une minute à l'autre, mais c'est ça. Il est disponible pour vous, mais pas encore pour les... J'ai, sur ton plus récent album, que j'écoute en boucle aussi, Carte-Mère, il y a une pièce qui s'appelle Sanglot orchestral. Elle est instrumentale. Et je voulais savoir s'il y avait une prémonition en quelque part par rapport à Albertine en 5 temps. Le travail une prémonition d'orchestre, j'espère bien, parce que j'aimerais bien qu'Albertine soit jouée à l'orchestre éventuellement. Mais non, c'est plus un filon classique qui me suit depuis toujours. Puis je peux pas. Pour l'album Carte-Mère, en fait, bon, j'ai fait ça d'abord toute seule chez nous avec mon ordinateur finalement. Puis ça reste très électro. C'est des sons synthétiques pour la plupart. C'est parti comme ça. Puis je me disais, c'est la première fois que je faisais ça comme ça et toute seule aussi, sans que je le réalisais toute seule. Puis je me suis dit, je peux pas ne pas avoir de vrais instruments organiques. Alors, pourquoi pas un orchestre symphonique qui viendrait juste ponctuer puis ajouter des petits, comme de la broderie, en fait, tout au long. Alors, c'est ce qu'on a fait. Puis bon, j'aurais aimé ça faire avec un orchestre d'ici, mais c'était impossible financièrement, évidemment. Donc, on est obligé de faire avec un orchestre européen. Bratislava Orchestra voyons, pas en Roumanie, mais en... Yougoslavie. Non, même pas. Là, j'ai Croatie dans la tête, ça, c'est où est-ce que j'aimerais aller, mais non, c'est pas ça. Voyons, en tout cas, j'ai un blanc de mémoire, mais bref, on a fait ça en différé avec eux. Ça a été toute une session particulière. Puis après ça, moi, je me suis amusée avec, j'ai loupé certaines affaires, bon, tout ça, mais c'est ça. Mais donc, l'orchestre, pour moi, a toujours été présent dans ma vie. Je l'ai étudié, je viens du classique, donc j'ai toujours envie de m'y référer. Catherine, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous autour de cette magnifique création qu'est Albertine en 5 temps. Je rappelle que ce soir, tu seras en spectacle au Lion d'Or avec l'intégrale de Carte-Mère. Oui, on le fait au complet. On insère quelques autres pièces au travers, mais oui, toutes les chansons y sont. De nouvelles choses? Pas de nouvelles, non. Non, j'ai pas. Avec Albertine, j'avoue que je me suis pas concentrée à moi-même, mais c'est la prochaine étape. Il faut que j'essaye de me débloquer. Là, je suis un peu perdue, mais je vais finir par y arriver. Je sais pas vers quoi je m'en vais.
peut-être un projet instrumental. J'ai aucune idée, en fait. Je vais voir ce qui sort. Je viens de finir de m'installer, là, justement. Puis dans les prochains mois, je vais essayer de m'y poser. Et en 2023, il y a la tournée d'Albertine qui continue Oui, un peu oui. partout au Québec et ta tournée personnelle avec Cartemer. Alors, tu as beaucoup de pain sur la planche, en plus des différents projets qui s'en Oui, viennent. ben pour Albertine, moi, je suis pas sur scène, donc ça continue sans moi, en réalité. Évidemment, je vais être là quand je vais pouvoir, mais pour le plaisir, mais j'ai pas aucune implication autre, quoique il y a dans l'air d'ajouter un air à Albertine. Donc, un collectif, parce qu'il y a un moment qu'on trouvait long en dialogue, et puis j'ai dit pourquoi pas. Puis là, je pense justement, on va travailler là-dessus. Donc, il y aura un ajout qui ne sera pas sur l'album, mais qui va être dans le spectacle normalement à partir du mois de mars. Alors, Donc, je dois. on a même un scoop. On a même un scoop. Oui. C'est parfait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant que je l'ai dit, on n'aura pas le choix. Nous, on a vu le spectacle et on se promet d'aller le revoir parce que c'est tellement beau. On a tellement J'espère bien, avec plaisir, puis on se retrouvera en même temps. Ben oui, et c'est une pierre blanche dans le monde musical. Que voilà, c'est très riche. On a le bonheur d'avoir au Québec un univers musical très riche et tu es en grande partie responsable de ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux.